Dans cette vidéo, nous allons comprendre l'indicateur 11 du référentiel Calliope. Cet indicateur concerne l'évaluation des acquis des apprenants, autrement dit, comment vérifier que les compétences prévues par la formation sont réellement acquises. Lors d'un audit, l'auditeur cherche à répondre à une question simple. L'organisme de formation vérifie-t-il réellement les compétences acquises par les apprenants? Pour cela, il va observer les modalités d'évaluation mises en place, la cohérence avec les objectifs pédagogiques et les preuves conservées. L'indicateur 11 demande à l'organisme de formation de démontrer qu'il évalue l'atteinte des objectifs pédagogiques. Autrement dit, il ne suffit pas de transmettre des documents. Il faut vérifier que les compétences sont réellement acquises. Dans le référentiel Calliope, les indicateurs fonctionnent ensemble. On retrouve une logique pédagogique simple. Définir les objectifs pédagogiques, adapter le parcours de formation, évaluer les acquis et suivre l'engagement des apprenants. Prenons l'exemple d'une formation de gestionnaire de paie. Si l'objectif pédagogique est de savoir réaliser un bulletin de paie, l'évaluation peut consister à réaliser un bulletin de paie à partir d'un cas réel. Dans ce cas, l'évaluation est directement liée à la compétence visée. Plusieurs modalités d'évaluation peuvent être utilisées. Par exemple, des QCM, des études de cas, des exercices pratiques, des mises en situation professionnelle. L'important est que l'évaluation soit cohérente avec les compétences à acquérir. Les évaluations peuvent être réalisées tout au long de la formation. Par exemple, des exercices pratiques, des évaluations formatives, des mises en situation ou des examens blancs. Ces évaluations permettent de mesurer la progression des apprenants. À la fin de la formation, une évaluation finale peut être organisée. Elle peut prendre la forme d'un examen, d'un dossier professionnel ou d'une étude de cas. L'objectif est de vérifier que les compétences sont réellement maîtrisées. Lors d'un audit, les auditeurs vérifient souvent la cohérence pédagogique. Ils regardent l'objectif pédagogique, la modalité d'évaluation utilisée et le résultat obtenu. Si ces éléments sont cohérents, l'indicateur est généralement bien maîtrisé. Pendant l'audit, l'auditeur peut demander plusieurs types de preuves, des QCM corrigés, des copies d'exercices, des grilles d'évaluation, des productions réalisées par les apprenants ou des dossiers professionnels. Ces documents permettent de démontrer que l'évaluation a bien été réalisée. Une situation fréquente en audit est la suivante. Le programme de formation mentionne un QCM d'évaluation, mais aucune preuve n'est présentée lors de l'audit. Dans ce cas, l'auditeur peut prononcer une non-conformité pour absence de preuve d'évaluation. Une confusion fréquente concerne l'indicateur 11 et l'indicateur 30. L'indicateur 11 concerne l'évaluation des acquis des apprenants. L'indicateur 30 concerne l'amélioration continue des formations. Ces deux indicateurs sont complémentaires, mais ne répondent pas au même objectif. L'indicateur 11 est notamment lié à l'indicateur 9 sur les objectifs pédagogiques, l'indicateur 10 sur l'adaptation du parcours et l'indicateur 12 sur l'engagement des bénéficiaires. Ces indicateurs forment une logique pédagogique cohérente. Un conseil simple, conservez toujours les traces des évaluations, QCM, exercices, grilles d'évaluation, travaux réalisés par les apprenants. Plus les preuves sont claires et accessibles, plus l'audit sera fluide. L'indicateur 11 permet de démontrer que les compétences prévues par la formation sont réellement acquises. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances, mais de vérifier que les apprenants développent de véritables compétences. Une formation de qualité ne se contente pas de transmettre des contenus, elle vérifie que les compétences sont réellement acquises. Merci.